parole. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'accueillir la région pour permettre effectivement de dire quelques mots au cours de cette rencontre. Là, je viens de passer un petit moment avec un certain nombre de vos responsables techniques, professionnels, pour échanger sur les réflexions en cours, les dossiers et les enjeux de la filière. Alors on peut se demander pourquoi on est là, si on ne devrait pas, région, être plutôt au sommet du végétal qui se tient dans quelques jours à Nantes, où là c'est les grandes filières, des grandes cultures qui vont réunir des milliers de personnes pour faire leur démonstration de puissance. Et je crois que le message qu'on veut faire passer, au-delà d'un message de soutien aux filières du végétal spécialisé, c'est, je vais y revenir, c'est l'idée que les réflexions que vous avez ici, les débats que vous avez ici, sont au cœur des enjeux pour nous de l'agroécologie, du développement durable, du bien-être, qui sont des fils conducteurs essentiels pour l'approche que l'on a de l'évolution de l'agriculture, de l'alimentation et du végétal spécialisé. Alors le végétal spécialisé, c'est bien sûr Angers, c'est bien sûr le pôle de compétitivité Végépolis, l'INRA, l'ensemble des acteurs professionnels qui se sont fédérés dans ce cadre. Donc un pôle que l'on veut soutenir de manière très forte. J'oublie pas qu'en ce moment même ont lieu les travaux de l'Institut du végétal sur Beaucouzé, qui va donner aussi un signal fort de la cohérence et de la puissance de la capacité de recherche, d'innovation, de développement de cette filière. Et puis surtout, le végétal spécialisé, c'est beaucoup de filières différentes. Et pour nous, il n'y a pas de petites filières. Chacune d'entre elles apporte une brique supplémentaire dans un défi global qui est celui du développement économique et du développement durable. Alors si je suis ici, c'est parce que Jacques Auxiette avait passé un petit peu de temps avec l'ITEPMAI fin août et avait été assez impressionné par deux choses. Et je pense que c'est vrai aussi pour les acteurs de l'horticulture ornementale. Moi, ce qui m'a rapporté, c'est, alors, j'ai une filière très organisée, très structurée collectivement, où de la production à la valorisation sous toutes ses formes et aux produits finis, on a des producteurs et des chercheurs et des centres techniques qui travaillent vraiment ensemble et une volonté d'approcher la filière de l'amont à l'aval avec une volonté de localiser la valeur ajoutée sur le territoire. Et puis, il y a une dynamique de projet, il y a une dynamique professionnelle, une dynamique de développement qui vaut le coup de l'encourager, aussi bien pour poursuivre les efforts de recherche et d'innovation, mais aussi pour développer la production. Et je crois que c'est vrai dans l'agriculture comme c'est vrai dans l'industrie. Le développement, il se fait en additionnant des croissances importantes dans des petits secteurs, autant qu'en additionnant des petites croissances dans des grands secteurs. Donc quand il y a des secteurs dynamiques, si on peut apporter un soutien supplémentaire pour développer la production agricole, et on sait que dans ce secteur, comme dans le maraîchage, il y a des enjeux importants d'identifier des terres disponibles, il y a des parcours d'installation innovants à définir, il y a des enjeux de formation. Donc là, on est prêt à expérimenter des méthodes différentes pour rendre disponibles des terres intéressantes d'un point de vue agronomique, aider des gens à se former et à s'installer pour développer la production. C'est vrai sur les plantes médicinales, aromatiques à parfum, c'est vrai sur l'horticulture ornementale, c'est vrai sur l'ensemble des filières du végétal spécialisé qui sont souvent demandeurs de petites parcelles. Et évidemment, dans ce qu'est le marché du foncier de l'agriculture, les sujets peuvent être parfois un petit peu compliqués. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est vous avez une exemplarité en matière d'innovation et l'avenir de vos filières dépend de l'innovation, aussi bien en innovation et en sélection variétale qu'en matière d'agroécologie et de développement durable. Donc il y a eu des efforts importants qui ont été faits en commun ces dernières années. On a eu notamment la volonté de réorienter l'appareil d'expérimentation agricole dans la région pour l'ouvrir à de nouveaux sujets et à de nouvelles entrées.
Les instituts qui organisent cette journée en ont d'ailleurs largement bénéficié parce qu'ils ont su être porteurs de projets nouveaux. On va continuer dans ce sens. La compétitivité de ces filières dépend de leur capacité collective d'innovation. Donc tout le travail que vous menez dans le cadre du PEI au niveau national et européen, mais aussi tout le travail de fédération des forces pour répondre à des appels à projets, il est tout à fait positif et encouragé. Et on espère que dans le cadre du contrat de projet État-région, on pourra convaincre le ministère de l'Agriculture, et puis peut-être aussi l'INRA, de définir ensemble des objets communs dès maintenant, parce que ces appels à projets d'expérimentation, ils sont surtout financés aujourd'hui par le Conseil régional. On sera encore plus efficace si on mêlait nos ressources. Alors, je n'y vois pas d'obstacle politique, puisque les mots d'ordre de Stéphane Le Foll, c'est le produire autrement, c'est l'agroécologie, et c'est y compris dans les messages donnés à l'INRA que l'INRA investisse plus sur le secteur de l'agronomie en tant que tel, qui est un socle de connaissances indispensable pour repenser l'agroécologie. Et puis les échanges qu'on vient d'avoir autour de la protection biologique intégrée, autour des actifs, l'utilisation des actifs d'origine végétale vers la santé animale, ou là aussi vers la lutte contre certaines maladies, montre qu'on a là un potentiel extrêmement fort pour rendre concret cet enjeu de l'agroécologie et de le rendre concret dans les filières du végétal, mais aussi dans les autres. Et dans les mois qui viennent, je crois qu'il faut absolument qu'on arrive à faire se rencontrer les grandes filières, on va dire classiques ou massives de l'agriculture, et puis des secteurs comme les vôtres qui ont des solutions et des approches nouvelles à proposer. Et de ces rencontres-là peuvent naître des changements importants et pour la France, des gains de compétitivité, je ne dirais pas tout de suite de productivité, mais des gains de compétitivité importants. Parce que ce qui était rappelé, c'était que la pression des opinions publiques et du cadre réglementaire par rapport à la protection de l'environnement et par rapport aux enjeux de sécurité des plantes et de sécurité des aliments vont être de plus en plus importants dans les années qui viennent. Donc ceux qui vont gagner sont ceux qui vont le mieux se préparer, s'organiser collectivement et investir pour faire face à ces nouveaux enjeux. Donc voilà, nous aujourd'hui, on est à la recherche de leviers de transformation, et ces leviers de transformation reposent sur des capacités d'innovation et des approches nouvelles du développement durable dans le végétal spécialisé et dans l'agriculture et l'alimentation au sens plus large. Donc voilà le sens de ma présence ici. C'est aussi la raison pour laquelle la région a investi dans la modernisation donc des équipements de l'ITEPMAI à Chemillé, donc avec les partenaires, mais plus de 650 000 € d'investissement, pour moitié portés par le Conseil régional. Et c'est la raison pour laquelle vous avez raison de vous réunir pour travailler aujourd'hui, puisqu'on est aujourd'hui à la veille de la programmation des fonds européens, qu'il s'agisse des fonds structurels ou de la mise en place de la nouvelle politique agricole commune, qu'on est aujourd'hui à la veille de l'écriture d'un nouveau contrat de projet État-région, et que forcément ça va nous amener, nous aussi, région même, à revisiter un certain nombre de politiques publiques. Donc c'est le moment où on a besoin de propositions, de projets, d'idées nouvelles, où on a besoin d'être alimenté. Ce n'est pas nous qui allons dans un bureau à l'hôtel de région à Nantes décider qu'il faut aller dans telle ou telle direction. On a une vision politique, mais cette vision politique, elle doit être alimentée par des projets et des capacités à faire qui existent sur le territoire régional et puis qui se mettent en réseau, comme le fait notamment l'Astrédor, avec des régions voisines. Le président de la République, il a dit qu'il fallait peut-être réduire le nombre de régions. Nous, on lui répond que déjà, il faut qu'on coopère ensemble. Et si on peut bien coopérer, Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Poitou-Charentes, sur ces sujets d'agroécologie, de développement durable, on aura fait déjà de très très grands progrès. Donc voilà les messages que je voulais apporter. S'il y a une ou deux questions, je suis aussi à votre disposition pour y répondre. Et puis ensuite, je devrais vous quitter pour rejoindre d'autres pépites angevines, puisqu'il n'y a pas que le végétal spécialisé à Angers, même si c'est très fort à Angers. Merci en tout cas de votre attention. Merci, Monsieur Clergeau. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Bon, eh ben, je vais poser la première alors. Monsieur Clergeau, vous avez dit finalement, donc on a compris que vous étiez la bonne personne par rapport aux problématiques dont nous parlons. Vous avez dit quelque part c'est le bon moment. Concrètement, ça veut dire que hier, Gilles Vergniaud émettait une idée par rapport à des projets de modélisation, d'adaptation des plantes au changement climatique, par exemple. Concrètement, ça se passe comment? La filière va au conseil régional, voir la personne en charge de l'agriculture, défendre le dossier. Ça se passe comment? Alors, donc d'abord, je suis peut-être la bonne personne, mais on est surtout une équipe. Le président lui-même est très attentif, et puis il y a Dominique Tremblay, l'élu délégué en charge de l'agriculture et de l'alimentation, qui est l'homme pivot, l'homme de terrain qui anime toutes ces politiques-là. Alors, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est, je ne vais pas dire que tout est possible et que tout est facile tout le temps, parce que ce serait un peu démagogique, mais le principe de notre politique, c'est d'adapter la boîte à outils en fonction des besoins des acteurs. Donc c'est ce qu'on avait fait en revoyant totalement la manière d'aborder les sujets d'expérimentation agricole, et puis de le faire au prisme de notre vision politique, donc développement économique et valeurs sur le territoire, développement durable, agroécologie, mutation du monde agricole. Donc venons tout de suite, effectivement, discuter des besoins et des nouvelles idées pour voir si on peut les traiter avec les appels à projets ou les dispositifs existants, voir s'il faut faire autrement, voir ce qu'on peut faire sur la politique enseignement supérieur recherche, côté recherche fondamentale, côté formation supérieure, et puis ce qu'on doit faire côté plutôt innovation technologique, développement avec les instituts techniques, avec le pôle, plutôt côté politique économique. L'intérêt, c'est qu'on a construit ma commission en 2010 autour du mot-clé innovation. Donc, dans la commission que je préside, il y a l'enseignement supérieur et la recherche, comme vous l'avez rappelé, et il y a aussi l'ensemble des filières économiques, dont l'agriculture et donc le végétal spécialisé. Donc, ça nous permet d'être en circuit court et puis de brancher les différentes compétences de la région pour essayer d'apporter des réponses globales et cohérentes. Je vous remercie. Donc le message est... La balle est dans votre camp, si j'entends bien. Oui, Monsieur Morel. Oui, Philippe Morel de l'INRA d'Angers. Vous avez parlé tout à l'heure, dans les nouveaux projets avec les ITA, de possibilités de contacts plus étroits, je crois, avec l'INRA, justement, et notamment dans le domaine de l'agronomie. Qu'est-ce que vous entendez précisément par là? Alors là, on n'est pas les principaux experts, du coup, nous on est à l'écoute. On a l'INRA, qui est un organisme de recherche extrêmement puissant, qui a aussi ses propres logiques de structuration avec la répartition des compétences entre les différents sites. On a un ministère qui souhaite aller vite, aller plus loin dans le produire autrement et dans l'agroécologie, qui dit qu'il faut investir sur l'agronomie. Et on a des producteurs, des filières qui portent ces enjeux-là. Donc nous, la question qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on fait les connexions? Est-ce qu'on peut construire des projets plus ambitieux qui mobilisent des forces qui existent de l'INRA, qui sont ici ou qui sont ailleurs? Ou est-ce qu'il y a un constat que sur certains sujets, il n'y a plus ou pas assez de capacité de recherche française? Et à ce moment-là, est-ce qu'on travaille ensemble pour que certains sujets soient relancés au sein de l'INRA? Et là, autour du végétal spécialisé, on a de toute façon l'écosystème à Angers qui, au-delà des modèles classiques qu'on étudie à fond, le rosier, le pommier, etc., avec des enjeux déjà très importants, génériques autour de ces modèles, hein, mais on a une capacité d'accueil, une capacité de synergie pour développer de nouvelles compétences, si c'est souhaité, de partout. Donc nous, région, on est tout à fait aussi en capacité, on l'a fait déjà sur certaines thématiques, d'aider à l'émergence ou au renforcement d'une compétence côté recherche. S'il faut faire de l'attractivité de chercheurs avec l'accord de l'INRA, s'il faut monter de nouvelles équipes, s'il faut de nouveaux investissements techniques, à partir du moment où c'est en phase avec les orientations politiques et où il y a des besoins sociaux, territoriaux et économiques, nous, on est à la disposition du ministère de l'INRA pour le faire. Donc, dans le cadre du contrat de projet État-région, c'est un contrat État-région, mais on peut avoir des conventions annexes avec l'INRA, et on a engagé un certain nombre de discussions avec le président de l'INRA tout début janvier, dans la perspective de signer une convention entre l'INRA et la région à l'été, hein, en même temps que la finalisation du contrat de projet et de la programmation des fonds européens. Donc là aussi, c'est le moment d'avoir ces débats-là et d'essayer d'unir toutes les ressources pour avoir les réponses les plus cohérentes, les plus globales. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Devant... Ah, d'accord.
Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint agriculture de l'INRA. Donc, j'ai bu du petit lait en vous écoutant. Deux points par rapport à... Et c'est des interrogations. L'INRA est un institut national, d'ailleurs comme le sont les instituts techniques agricoles. On voit bien que dans le contrat de projet État-région par région, il y a un rêve ou un souhait parfois que toutes les disciplines soient présentes dans toutes les régions, ce qui est globalement pas possible. On ne va pas faire des instituts régionaux de recherche agronomique. Et donc, est-ce qu'on peut envisager que dans cette nouvelle génération de contrats de projet État-région, on arrive à faire des liens justement entre régions, au moins au niveau de l'INRA, et donc les compétences agronomiques qui sont par exemple en Bretagne, dans le bassin parisien ou ailleurs, puissent être mobilisées au service du contrat de projet État-région de la région Pays de Loire. Et donc, comment on arrive à mettre ça en musique, et donc avec une vision en fait beaucoup plus nationale de l'ensemble du panorama. En tout cas, du côté INRA, c'est ce que l'on souhaite. Et le deuxième point, sur une question qui concerne et qui intéresse de façon extrêmement forte les filières ornementales et les filières, donc toutes les filières spécialisées, c'est la problématique des espèces mineures ou dites orphelines de recherche, qui sont, bon, c'est une question avec laquelle j'ai la chance de débattre très souvent avec Jean-Pierre Bouvrat-Bernier. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le cadre des nouveaux programmes européens de la recherche, de la programmation, donc H2020 et le partenariat européen pour l'innovation, on arrive à organiser ce que la Commission appelle les groupes opérationnels, qui peuvent être connectés d'ailleurs au GI2E du ministre Le Foll, autour de ces espèces dites orphelines, et d'avoir en fait des formes de clusters qui associent des agriculteurs ou des pépiniéristes, les instituts techniques, la recherche, autour de ces questions-là. Et donc, en gros, au lieu d'avoir une forme de duplication de beaucoup de groupes opérationnels entre régions, d'avoir une vision beaucoup plus top-down, donc une programmation orientée, donc en gros une politique de l'innovation totalement orientée, autour de ces filières spécialisées. Ce qui suppose d'ailleurs une intervention beaucoup plus forte des politiques publiques autour de ça. Alors, moi, je me méfie par principe des démarches trop top-down. Donc, le problème, c'est de faire se rencontrer une vision globale des enjeux scientifiques au niveau national et européen et les acteurs économiques de terrain. Alors, c'est l'enjeu d'Horizon 2020, puisque Horizon 2020 maintenant n'est plus uniquement un programme de recherche, mais un programme de recherche et de compétitivité qui doit impliquer fortement les PME. Donc, pour moi, par construction, Horizon 2020 doit pouvoir traiter ce type de questions. On va même, alors dans des secteurs de l'industrie lourde, on parle de partenariat public-privé de recherche pour justement avoir un grand programme communautaire de recherche appliquée qui unit des forces de la science et des forces économiques sur des enjeux communs clairement identifiés. Donc c'est peut-être pas la même formule, mais cet esprit-là me semble pouvoir être mis en place dans le cadre d'Horizon 2020, où il y a beaucoup d'argent. Ça, l'autre message que j'ai pas passé, c'est dans les années qui viennent, il n'y aura pas beaucoup plus d'argent dans les collectivités locales, et l'endroit où il faut aller chercher l'argent sur la recherche et l'innovation pour les 6 ans qui viennent, c'est à Bruxelles, où les budgets ont augmenté de plus de 30%, malgré les baisses en fin de parcours, sur cette question-là. Donc moi je pense qu'effectivement on peut avoir cette vision, si c'est une vraie rencontre entre le monde économique et académique, et pas qu'à l'échelle nationale, parce que pour être efficace, il faudra le faire à l'échelle européenne, même s'il faut d'abord structurer à l'échelle nationale. Après, sur la manière de travailler avec l'INRA et entre régions, pour moi, il y a 2 cas de figure. Avec les régions proches des Pays de la Loire, Bretagne, Centre, Poitou-Charentes, c'est naturel et pour moi, c'est le même territoire. Et VGPolis est déjà ouvert sur la région Centre et sur la région Bretagne, en plus des Pays de la Loire. Et il y a des liens avec Poitou-Charentes. Il y avait aussi la volonté d'élargir à Poitou-Charentes. Le gouvernement était réticent de passer de 1 à 4 régions tout de suite, mais c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et spécifiquement avec la Bretagne, on s'est mis d'accord pour avoir une stratégie commune et une concertation permanente sur les programmes. Donc dans ce cadre-là, si c'est porté par les acteurs économiques et par les scientifiques, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire, mais il faut que l'expression de besoin vienne à cette échelle interrégionale des scientifiques et des acteurs économiques. Ça, c'est la première réponse. Et puis, sur les compétences qui sont plus lointaines, alors je pense que c'est clairement une limite de l'INRA, c'est-à-dire que ça va être compliqué durablement si on veut vraiment faire beaucoup plus, réimpliquer plus fortement l'INRA sur de l'innovation
plus près de l'aval, de dire que c'est à partir de compétences qui sont à l'autre bout de la France qu'on va faire. C'est un vrai sujet. Il faut se poser la question des compétences génériques dont on a besoin sur les grands bassins de production pour accompagner les réponses aux besoins des entreprises, et puis des compétences, on va dire, lourdes, fondamentales qu'on ne peut pas dupliquer, et ça, nous, on l'entend. Donc, à minima, et on a eu cette discussion avec le président de l'INRA sur les abattoirs, donc ça n'a rien à voir avec la discussion d'aujourd'hui, mais il dit les abattoirs, les techniques autour de la viande, c'est à Clermont-Ferrand. Ben, est-ce que pendant un an, il y a 3 ou 5 chercheurs de Clermont-Ferrand qui peuvent venir ici sur un projet? Ben, il va falloir aller aussi dans cette direction. Si un projet est intéressant ici et que le centre de compétences il est ailleurs, il faudra peut-être accepter, s'ils en sont d'accord, de détacher des chercheurs pour venir sur la durée d'un projet, renforcer les compétences ici, si le choix de l'INRA n'est pas de créer une équipe nouvelle. Et du coup, ici, regardons les compétences qui manquent au sein de l'INRA, qui correspondent à ce que sait faire Angers et ce que sait faire l'Ouest, pour les développer ou les redévelopper ici, quand c'est des compétences qui ont été perdues. Merci, Monsieur Clergeau. Merci pour vos questions. Le message est clair. C'est le moment. Il faut aller voir à Nantes, il faut aller voir à Bruxelles. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Bah, rendez-vous à Nantes. Prenez vos billets pour Bruxelles. Ce que je retiens aussi, c'est un parcours... alors, vous avez dit justement, vous n'aimiez pas trop le top-down, donc il y a des fonds importants. En repartant de la base, se fédérer, voir ce qui est du registre, du niveau de la région, et ensemble, collectivement, pour certains gros projets, se structurer pour aller accéder à ces fonds importants qui existent également à Bruxelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que vous avez un agenda chargé. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous.